l'obéissance, c'est moins peut-être adapté à nous. L'obéissance religieuse, c'est quand même quelque chose dans la communauté, voilà. Mais enfin, on va essayer de voir ce que ça peut dire, ça peut vouloir dire pour nous. Vous devez croire très fort que Dieu, en la personne de vos supérieurs, dirige nos maisons. Que Dieu, par vos supérieurs, vous conduit, vous montre le chemin, vous révèle sa bonté. La volonté des supérieurs est pour les subordonnés la volonté de Dieu. Ça tombe bien parce que vous nous avez dit. Hein. Alors, voilà le problème. Elle est polonaise. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que justement, ça pose question. Ça, vous avez là exactement ce qu'on a entendu pendant des siècles dans les communautés religieuses et même dans l'Église. Hein. Voilà. Obéir aux supérieurs, c'est obéir à Dieu. Donc, il ne faut pas contester les supérieurs. Et du coup, eux, ils croient qu'ils sont de droit divin et qu'ils ont le droit d'imposer quoi que ce soit parce que c'est Dieu qui les inspire. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Parce que c'est une vraie question, ça. Hein? L'obéissance, donc l'obéissance au chef dans ton boulot, c'est autre chose, hein, dans le boulot, Patrick. Hein? L'obéissance dans la vie, dans la société, l'obéissance. En plus, quand c'est le commerce, c'est pas l'industrie. Le commerce, c'est les gens qui sont à l'aise sur deux. En fait, c'est pas... Ils sont pas cathos, quoi. Ouais. Non, mais ça, dans la vie ordinaire. Mais si on l'applique ça, l'obéissance dans la vie... bon, obéir, il faut... Bon, on peut dire quand même que l'autorité, il y a besoin d'une autorité pour qu'il y ait une ligne qui soit donnée, autrement c'est le bazar. Hein, voilà. Donc il faut bien que quelqu'un prenne des décisions pour qu'on puisse avancer et nous dise le chemin. Bon, voilà. Ça, c'est en soi, l'autorité est nécessaire. Mais après, il ne faut pas qu'elle s'exerce n'importe comment. Hein, parce que l'abus d'autorité, c'est justement imposer cette autorité qui est nécessaire, un peu en veux-tu, en voilà, sur tous les plans, et un peu n'importe comment sur des plans qui ne sont pas justement nécessaires pour construire la communauté. Voilà. Hein. Alors ça, c'est très important, parce que je pense que maintenant, on ne peut plus dire des choses pareilles, et que l'obéissance religieuse, l'obéissance à l'évêque, l'obéissance au curé, il n'y en a jamais point eu d'obéissance au curé. Donc, ça, c'est pas la question. On aurait bien couru à notre perte. Non. L'obéissance religieuse, c'est vrai que... Alors, si on veut actualiser, comme ça a été dit, il y a quand même, on est en plein dans l'actualité, puisque vous voyez que dans les nouvelles communautés, pratiquement toutes, il y a eu un abus d'autorité. Et donc elles explosent toutes, ou elles sont interdites. La dernière, le verbe de vie. Hein, voilà. Et que ça crée quand même pas mal de drames, hein, parce que, voilà, après il y a des visites apostoliques de Rome, et puis ils prennent des décisions, Rome interdit et tout ça, et du coup il y a aussi des gens qui sont laissés sur la route, parce que quand la communauté est dissoute, que deviennent les membres? Donc c'est vraiment difficile. Hein. Est-ce qu'il y a des bonnes foi? Comment? Mais la supérieure, elle est choisie. Mais il y a des gens de bonne foi, mais ça surtout c'est les supérieurs ou les responsables qui sont mis de côté. Alors après, qu'est-ce que devient la communauté? C'est vraiment difficile. Donc c'est difficile. Comment? La supérieure, si elle est choisie, vraiment, ouais. Généralement, elle est choisie. Oui. Dans les Ben, ça dépend des endroits. Hein. Elle est choisie comment elle est choisie? Si elle est choisie par les autres supérieurs pour prendre la relève, si elle est choisie par un vote. Oui, mais c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Moi, j'avoue que je ne vois pas très bien clair sur ça, parce que j'ai des échos de gens qui... Bon, par exemple, il y a un prêtre qui est en Chautagne maintenant, là, Alexis, qui était à la communauté des Béatitudes et qui était au Liban. Ben, donc il y a eu la visite apostolique de Rome, qui a visité toutes les communautés, et le visiteur apostolique a visité là-bas, ben, il leur a interdit de continuer, et donc ben, lui maintenant, bon, il demande à être prêtre diocésain, il est de Maurienne, hein, donc il rentre dans le clergé diocésain, mais bon, il est en Chautagne et il va être curé de Grésy.
Bon, donc il est à petite expérience. Mais il y en a d'autres qui sont un peu laissés pour compte. Hein. Voilà. Et les femmes aussi. Comment? Et les femmes qui sont Oui, oui. dans les communautés, Oui, oui. qui n'ont aucune formation. Moi, je peux vous donner un exemple, parce que je suis là aussi pour dire des choses. Moi, j'ai 2 religieuses de Bethléem, des sœurs Bethléem, qui quittent là, et qui quittent à 50, 60 ans, et qui me disent des choses comme ça, que c'était vraiment... Il y a une sorte de... Elles étouffent, quoi. Elles étouffent, mais ça convient à certaines, parce qu'elles ne pensent plus, elles ne réfléchissent pas, elles font ce qu'on leur dit, et du coup, justement, alors c'est là qu'il y a le problème, c'est qu'elles m'ont dit que, justement, pour voter, celles qui trouvent que ça va bien, alors qu'elles étouffent, elles votent pour quelqu'un qui va continuer à perdurer le système. Bon, voilà. Donc je pense que maintenant, hein, ce qu'il faudrait partout, ce sera ma conclusion, c'est que, de fait, il faudrait que, j'espère que la synodalité, le synode, hein, que tout ce qui est autorité soit plus partagé. Voilà, je trouve que les évêques n'ont jamais bien partagé leur autorité avec les prêtres. Hein. Voilà. Non, mais même les évêques qui sont conciliaires, c'est ça. Et que je pense que, moi, là voilà, truc très concret, si aussi bien les supérieurs religieux que les évêques vivaient ce que les curés vivent avec leurs paroissiens, enfin la plupart des endroits, c'est quand même une collaboration. Hein. On n'est plus les grands chefs qui commandent. Hein. Donc il y a quand même une collaboration, un partage des responsabilités, et puis une vie fraternelle. Quand même, non? Qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai, hein? Avec les curés. Maintenant, peut-être que justement, les nouveaux prêtres qui arrivent, eh ben, ils rétablissent l'autorité, ça recrée des tensions à des endroits. Voilà. Oui, mais bon, il y a trop de laïcs qui commandent. Hein. Ah oui, les petits chefs. Mais après, c'est pareil. Il y a aussi des petits chefs dans les laïcs. Hein. Donc l'abus d'autorité, il existe aussi. Voilà. C'est-à-dire que l'autorité, il faudrait qu'elle soit régulée par un temps et pour une mission donnée ou pour un temps donné. Voilà. Ça, on ne l'a pas trop fait. Ça, c'est un des problèmes de nos paroisses. On ne l'a pas assez fait depuis l'engagement des laïcs, tous responsables dans l'Église. On n'a pas assez réfléchi sur... voilà, il faudrait qu'il y ait, mettons, que ça roule, ça tourne. Et que celui qui avait telle mission en ait une autre. Parce que celui à qui on dit qu'il faut arrêter, il y prend mal. Mais s'il s'arrête pour faire autre chose. Donc, voilà, un partage des responsabilités, c'est ça. Voilà, la co-responsabilité vraiment vécue et renouvelée. Voilà, ça c'est un problème pastoral, c'est un problème. Voilà, donc on peut retenir ça. Ensuite, on continue. Voilà pour l'obéissance. La prière. Alors la prière, je pense que là il y aura moins de débats possibles. Prions avec une confiance sans borne, mais aussi avec persévérance. Dieu nous donnera certainement ce que nous demandons, si c'est pour le bien de notre âme. Mais il faut prier avec persévérance, parfois des années durant. Des années durant. Mais si vous avez bien compris, elle ne dit pas Dieu vous donnera ce que vous demandez. Mais si c'est pour le bien de votre âme, de votre vie intérieure, hein, si vous demandez ceci ou cela, Dieu nous donne ce dont on a besoin pour grandir dans la foi et dans la vie spirituelle, c'est-à-dire dans la relation avec lui. Donc prions avec confiance. Prions sans borne et avec persévérance. Persévérance et confiance. La confiance, comme on l'a vu tout à l'heure au début, elle suppose aussi la persévérance. Hein. Voilà. Les deux vont toujours ensemble. Deuxième chose, prions avec un ardent amour, sinon de sentiment, du moins de volonté. Ça c'est beau aussi. Hein. Quand on dit « Ah, je ne peux plus prier, je ne ressens rien », ben, c'est la volonté qui prie à ce moment-là. Le sentiment, je me sens bien net, je me sens en présence de Dieu. Voilà, je sens le souffle de l'esprit. Ça arrive, heureusement. Il y a des moments forts où vraiment on sent que Dieu est là. Il y a des moments, voilà. C'est avec la volonté qu'on prie plus qu'avec le sentiment. Moins vous sentez le feu de l'amour, plus vous devez avec persévérance et dans la sécheresse même, vous efforcer de montrer à Dieu l'amour que vous ne sentez pas. C'est beau ça, hein? C'est très bien. Voilà, qu'est-ce que vous dites là-bas, vous qui... C'est tout un programme. C'est tout un programme, hein, c'est bien, hein? C'est bien. C'est des choses concrètes qu'elle dit, hein? Donc, ça va. Priez sans cesse.
Ça aussi, vous êtes bien d'accord. Hein. Comme Jésus nous l'ordonne, en offrant à Dieu toutes vos actions, par de fréquentes oraisons éjaculatoires, par un regard intérieur fréquent, très fréquent, sur le tabernacle et la croix. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? C'est-à-dire, de temps en temps, ben voilà, merci Seigneur, il fait beau, merci pour ce beau temps, merci pour ce petit vent qui me rafraîchit, merci, voilà, merci pour ceux qui sont venus aujourd'hui, parce que je pensais qu'il n'y allait pas avoir grand monde comme c'est le 14 juillet. Ça, c'est ma prière que je fais tout haut. Non, mais vous êtes comme ça. C'est ça la prière, les oraisons. C'est des petites choses comme ça, au moment, même en faisant quelque chose. N'importe où, hein, n'importe où. pour n'importe quoi, voilà, merci pour ces où, fleurs. n'importe où. Très bien. Comment? Voilà, exactement. Donc voilà, priez tout le temps, c'est ça, hein, c'est pas des grandes... Et puis, alors autrement, si ce n'est pas par des oraisons, c'est-à-dire par des mots, par un regard intérieur, fréquent, très fréquent, sur le tabernacle et sur la croix. Je ne sais pas si ça vous dit. C'est-à-dire, pensez, par exemple, voilà, Jésus, il est partout, mais il y a un signe de sa présence qui est fixe, et qui est le signe des signes, c'est le tabernacle. Donc pensez au tabernacle de votre église. Oui. Hein? Voilà. Il y a des adorateurs, peut-être pas parmi vous là, il y en a qui adorent souvent le Saint-Sacrement. Eh ben, c'est une occasion de dire, voilà, en plein message, je pense au Saint-Sacrement, je pense aussi, on peut regarder la nature, hein, ou la croix, on pense à une croix. Hein, quand on voit une croix, ou quand on porte une croix, la croix, c'est des... Voilà. C'est-à-dire que la prière, ça peut être simplement ça, un regard, hein, une pensée, ou des mots. Je vous recommande particulièrement une chose, profitez, malgré la paresse de la nature, des moments perdus. Ça, c'est très concret. Les moments perdus. Lorsque vous avez à attendre, en traversant une rue, d'un endroit à l'autre, priez, priez. Lorsque vous attendez le train, Daniel, je le racontais dans la voiture en montant, et tu as attendu combien? Toutes 4 heures, 5 heures, toute la nuit, puis même la nuit, tu es obligé de dormir. Je vais l'arrêter. Ben ouais, ben non, tu as prié toute la nuit. Voilà. Non, mais c'est vrai. Quand on est dans une file d'attente, on s'énerve. Essayez de prier, pensez, tu as prié pour telle personne. Hein? Voilà. C'est des choses très concrètes, mais c'est vrai. Les moments perdus. Très bien. Voilà, les moments perdus. Les habiter par la prière, ou par une réflexion, une méditation. Lutter courageusement, et ça vous connaissez tous le problème, contre les distractions, la tiédeur, la paresse, qui voudraient vous éloigner de la prière sous divers prétextes. Avec courage et fidélité, jour après jour, priez. Que votre vie se transforme en une prière et Dieu sera avec vous. Évidemment, ça c'est sûr. Hein? Voilà. Donc vous voyez, prière permanente, toute simple, même et surtout dans les moments perdus, et puis lutter, mais ça c'est toute la vie, toute la prière, c'est ça. Les distractions, bah oui, il faut aussi les accepter. Hein? Voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des distractions? On les apprécie. Vous les appréciez, les distractions? Ah bah oui. Non, mais dans la prière. Ah, dans la prière. C'est-à-dire que vous êtes à la messe, c'est pendant l'homélie, vous pensez à la cuisine ou à vos enfants. Ça dépend quelle Ouais, si elles sont trop longues, Hein? quand elles sont trop longues, c'est sûr qu'on a des distractions. C'est très souvent. C'est très souvent. Non, mais moi ce que je vous conseille, c'est de transformer la distraction en prière. C'est-à-dire, voilà, au moment où vous êtes... Parce que quand on a des soucis, on pense à plein de choses, on a beau prier, même avec les psaumes, c'est ça qui arrive. Ben justement, on transforme la distraction en prière. Tiens, ben, je te prie pour tel ou tel, puisque je pensais à lui, ou je vais faire ça en revenant de la messe ou en descendant ce soir, ben, je te confie ça. Donc, on peut... Voilà, les distractions, on peut les transformer en prière, ça permet de récupérer la situation. La tiédeur, la paresse, ça, il n'y a pas de remède. Hein. Sinon, se forcer un peu, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, un peu de volonté. Voilà. Et puis surtout, je pense qu'il faut se donner des habitudes.
Parce que si on ne se donne pas des habitudes, on fait jamais. C'est-à-dire, voilà, on prie, mettons, le matin ou à midi ou le soir, on va à la messe le dimanche. Il y a des choses, des points fixes qui nous permettent de nous cadrer. Parce qu'autrement, si on prie que quand on y pense ou quand on a l'envie, ça c'est l'oraison jaculatoire, ça bien sûr. Hein, ça, c'est en plus ça. Hein. Prier quand on a l'envie ou voilà, comme ça. Mais il faut fixer la prière dans un cadre. Autrement, on n'y arrive jamais. Le matin, le soir, etc. Et ça, quand on n'a pas l'envie, si on a un cadre, on le fait quand même. Voilà. Voilà, bien, un petit temps de prière où je vous propose que chacun de vous, en ce moment, une demande ou un merci, si vous aviez, Seigneur, voilà ce que je te demande en ce moment, et le merci que j'ai envie de te dire.